Je vais vous parler des différentes familles de langages de programmation et le terme qu'on emploie pour parler des familles, c'est le terme de paradigme. Donc je vais vous parler des paradigmes de programmation. Qu'est-ce qu'un paradigme? Déjà, un paradigme en général, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde. Et donc un paradigme de programmation, c'est ça pour la programmation. C'est une manière de définir ce qu'est un programme et ce que c'est que l'exécution d'un programme. Il y a trois paradigmes principaux. La programmation impérative, pour laquelle un programme est une séquence d'instructions qui modifie l'état de l'environnement du programme, et cet environnement étant composé de différentes choses, essentiellement la mémoire de l'ordinateur, éventuellement les registres du processeur, et ce qu'on appelle les périphériques, donc par exemple écran, clavier, etc. Deuxième paradigme, la programmation fonctionnelle. Dans ce paradigme, un programme est une fonction au sens mathématique du terme et l'exécution du programme, c'est calculer la valeur de cette fonction pour certains paramètres donnés en entrée. Et la programmation orientée objet, troisième paradigme important. Un programme, c'est un ensemble d'objets en interaction, chaque objet étant une structure logicielle encapsulant une donnée. Donc ça, ces trois paradigmes principaux, il en existe des dizaines d'autres moins importants dont je ne parlerai pas dans cette séquence. Les aspects historiques, on peut parler d'ordinateur avec quelque chose d'important qui est l'architecture de von Neumann. Et dans cette architecture, les instructions et les données sont dans la mémoire de l'ordinateur, sont dans la même mémoire. C'est quelque chose d'important par rapport aux ancêtres des ordinateurs dans lesquels on avait le programme d'un côté, les données d'un autre. Là, avec l'architecture de von Neumann, les deux sont dans la même mémoire. Et les ordinateurs modernes qui implémentent l'architecture de von Neumann ont ce qu'on appelle le langage machine, qui sont les instructions du processeur. Et les langages machines relèvent de la programmation impérative, du paradigme de la programmation impérative. À l'origine, on programmait directement en binaire dans la mémoire, donc là on remonte vraiment aux premiers ordinateurs à la fin des années 40. Ensuite, il y a eu une première étape avec les langages assembleurs qui ont été des notations symboliques pour le langage machine, c'est-à-dire qu'au lieu de noter les choses en binaire, on donnait des noms, par exemple, aux instructions. L'addition, on la notait add ou des choses comme ça, charger un registre, load, donc des petits mots-clés anglais, et c'était une première étape. Et ensuite, dans les années 50, sont arrivés les premiers langages de programmation, dont notamment Fortran, en 1954, qui est un des premiers langages et qui relève de la programmation impérative, et Lisp, presque en même temps, 1958, et c'est la programmation fonctionnelle. La programmation objet est arrivée un peu plus tardivement avec Simula en 1967, mais le premier vrai langage orienté objet, c'est Smalltalk 1980. Donc c'est apparu un peu plus tard. Il existe des langages monoparadigmes. Donc, pour la programmation impérative, je peux citer C, qui ne permet que la programmation impérative. Pour le fonctionnel, je peux citer Lisp, Scheme. Et pour l'orienté objet, Smalltalk, Java. Il existe aussi des langages multiparadigmes qui, généralement, offrent les trois paradigmes à la fois, avec la possibilité pour le programmeur d'utiliser ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut utiliser soit un seul des paradigmes, soit mélanger les trois dans ses programmes. Et les exemples typiques, c'est C++, par exemple, qui est une extension du langage C. Dans le langage C était un langage impératif. Le C++ a rajouté de la programmation objet, et il est possible également de faire de la programmation fonctionnelle en C++. Idem en Python, idem en JavaScript. Le paradigme objet, donc je vous ai dit, il apparaît le concept d'objet, et la plupart des concepts importants apparaissent avec
Simula 67. Et Smalltalk 1980 est une étape importante en disant on peut programmer 100% objet. Et en Smalltalk, tout est objet, on n'utilise que des objets. Et donc, sur le plan conceptuel, ça a été une révolution par rapport à Simula 67. Et un objet, donc, c'est une brique logicielle qui contient une donnée et les traitements qui permettent d'utiliser ou de modifier cette donnée. Et je vous ai dit donc un programme en programmation objet, c'est des objets en interaction. Quel type d'interaction? Un objet peut en contenir un autre, ou plusieurs autres d'ailleurs. Et également, un traitement contenu dans un objet peut recevoir en paramètres d'autres objets. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a différents types d'interactions entre les objets. Voyons un peu les forces des différents paradigmes. Le paradigme impératif, sa force, c'est que les langages machines sont impératifs. Donc c'est proche de ce qui se passe dans la machine. Et ce paradigme a été dominant jusque vers le milieu des années 90. Et il est toujours très important. Il compte de nombreux langages très utilisés, dont C, C++, etc. Le paradigme fonctionnel, c'est un modèle cohérent et efficace, avec une puissance, une abstraction du modèle. Maintenant, il est un peu marginal en tant que modèle central. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous parle de Lisp ou de Scheme, ce n'est pas les langages les plus utilisés dans le monde. Et donc son importance, c'est plutôt dans les langages multiparadigmes, comme par exemple Python ou C++, les concepts fonctionnels ou les constructions fonctionnelles apportent un degré de puissance apprécié. Et donc il infiltre peu à peu tous les langages, et par exemple en Java, une des constructions de la programmation fonctionnelle, qui est les lambda expressions, c'est arrivé dans la version 1.8 en 2014. Et donc, je vous ai dit que Java était monoparadigme, ce n'est pas totalement vrai. On peut faire du fonctionnel en Java. On peut aussi faire un peu d'impératif, même si ce n'est pas bien fait pour ça. La force du paradigme objet, c'est un paradigme qui est très important depuis 20 ans, 20-25 ans. Une de ses forces, c'est qu'il est cohérent avec le langage de modélisation UML, qui est un langage très utilisé pour modéliser les systèmes. Et il y a une méthodologie de développement orientée objet qui commence dès la conception. Et donc on a un modèle qui est intéressant pour ça. Il est moderne quand on prend une perspective historique, parce que 25 ans, on peut dire que ce n'est pas la dernière nouveauté, non. Mais dans une perspective historique, c'est plus moderne que l'impératif, par exemple. Et puis, il est bien implanté parce que, par exemple, il est proposé par 4 des 5 premiers langages du classement IEE Spectrum, qui est un classement des langages les plus utilisés. Dans d'autres classements, ce sera 9 sur 10. Enfin bon, beaucoup de langages proposent le paradigme objet. Ce paradigme objet, c'est celui qui nous intéresse le plus puisqu'on fait du Java. Et dans les semaines qui suivent, je vous présenterai plus en détail différents langages orientés objet, notamment Simula, Smalltalk, C++.